Bonjour jeune pouce. Tu aimes avoir l'impression d'apprendre des choses tout en te tournant les pouces devant ton PC? Si oui, cette vidéo est faite pour toi. Mais personnellement, je pense que t'es trop faible pour ça. Non, t'es pas capable de la regarder en entier. Laisse ça à d'autres. Passe ton chemin, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui restent, ceux qui ont une bonne grosse paire de couilles, je suis heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, on parle sexe en 5 mots-clés. Envoyez la sauce. Mauvaise question, mauvaise réponse. Mauvaise gestion de la colère. Mauvaise défonce. J'ai rien pour les écolières. Je gère ce monde. Commençons par le commencement, avec un mot établissant les bases de la belle, le Kama Sutra. Il est principalement connu pour être un recueil indien rempli d'images représentant une maman et un papa dans diverses positions acrobatiques, si je puis dire. Et si vous prenez la peine de pénétrer à l'intérieur de cet ouvrage, vous y trouverez pas moins de 69 positions sexuelles différentes. Non, pas 69, 64. Petit lapsus, excusez-moi, 69 c'est autre chose. Si autrefois les positions du Kama Sutra étaient réservées aux connaisseurs, aujourd'hui tout le monde peut avoir accès au Nirvana puisque ce livre est traduit dans toutes les langues possibles et imaginables. C'est pas beau ça? Oh, you touch my tra-la-la. La libido, désir en latin, qui signifie désir sexuel. Pas le désir d'une glace au chocolat ou d'un gâteau à la fraise, non, le désir sexuel. En gros, l'envie d'autrui, que ce soit ton partenaire d'un soir, ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, ta prof de maths au collège. Wait. Non, pas ma prof. J'ai pas dit ça. C'est en quelque sorte le premier pas pour se diriger vers une copulation aussi soudaine que momentanée. Pour les plus précoces d'entre nous, on vous soutient les gars. Sans libido, il n'y a pas d'envie. Et sans envie, il n'y a pas de plaisir. Et sans plaisir, le sexe n'est plus qu'un sport comme les autres. Rien d'exceptionnel. Il faut mettre un but comme au foot, mettre la balle dans le trou comme au golf. Et pour les plus hardcore d'entre nous, caler un bon gros dunk. This is Sparta! Touch my tra-la-la. Eh oui, il faut bien commencer quelque part. Alors, un cunilingus, qu'est-ce? Eh bien, d'après le Petit Larousse, je vous le rappelle, dictionnaire de la langue française, c'est une pratique sexuelle qui consiste à exciter le sexe de la femme avec la langue. Une définition très proche de la réalité, on peut le dire. Et j'aimerais même ajouter à ce point un petit conseil made in InfoSmile. N'hésitez pas, très chers messieurs, mesdames, à envoyer vos mains sur le champ de bataille pour prêter main forte au caporal, langue tourbillonnante et au capitaine baiser doux. Ne me remerciez pas, c'est gratuit, c'est le principe de YouTube. Oh, you touch my tra-la-la. La fellation, du latin téter ou sucer, dont la définition, encore une fois, d'après le Petit Larousse est la suivante: excitation buccale des organes génitaux masculins, permettant aux chanceux du jour de jouir de façon exponentielle, tout en bénissant son père de lui avoir fourni dans son kit de départ ce cornet de glace double boule. Alors, une fellation, comment ça fonctionne? Eh bien, pour résumer ça de la façon la plus bisounours qui soit pour les plus sensibles d'entre nous, coucou les plus sensibles, la fellation, c'est lorsque maman nettoie le frein à main de papa avec la bouche pour que ça brille, afin qu'il puisse plus facilement relâcher la pression lorsqu'il conduira maman au Nirvana. Voilà, pour les vacances d'été. Oui, c'est ça, exactement. Oh, you touch my tra-la-la. Une fois les préliminaires terminés, on arrive à la partie la plus intéressante de cette interaction torride entre monsieur et madame. La cerise sur le gâteau, je dirais même plus. La banane dans le Paris-Brest. La partie interne-externe du sport de chambre. Et si vous en arrivez là, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes sur la bonne voie. Pour rejoindre le Nirvana, vous devez continuer toujours tout droit, en faisant des pauses le plus souvent possible pour retourner en arrière, voir si vous n'avez rien oublié. Il ne faut rien oublier pour atteindre le Nirvana, très important. Ce mouvement de va-et-vient fait partie du mécanisme, c'est essentiel. Donc n'oubliez pas vos affaires. Mais il est important aussi de toujours repartir, car le Nirvana s'éloigne aussi vite qu'il se rapproche. N'oubliez jamais cela, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner de votre vie. Et oui. Oh, you touch my tra-la-la. L'éjaculation! Ça y est, vous y êtes enfin! Le plus dur est fait! Le frein est relâché, la sauce est lâchée! Vous êtes au bout du tunnel! Vous pouvez enfin vous arrêter sur une aire d'autoroute, vous garer sur une place handicapée, vous en avez rien à foutre, vous avez baisé, faire un doigt au puceau qui s'occupe de garder le parking et allez vous reposer sur un banc prévu à cet effet pour déguster votre magnifique casse-croûte d'après copulation. Et kiffez votre moment! Vous l'avez bien mérité. S'en suivra ensuite soit un deuxième round, soit une journée des plus relaxantes, ou bien encore
un bon gros dodo des familles. Ça fait toujours plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé à le faire, c'était plutôt drôle à écrire, j'ai envie de vous dire. Et je tiens à préciser que j'ai pas dit une seule fois le mot bite ni chatte dans cette vidéo. Je viens de le faire en l'occurrence, donc ça nique tout. Mais je suis resté poli. Je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, à la partager, c'est très important, à vous abonner à la chaîne, c'est aussi très important. J'ai fait cette vidéo pour voir quelles sont plus ou moins les limites sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous a dérangé ou si au contraire ça ne vous a pas dérangé du tout et vous avez trouvé le contenu agréable à regarder et pas gênant. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire. C'est ça le plus important dans la vie. J'ai envie de dire, c'est très important.